Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va un petit peu jouer avec les listes chaînées ou les linked lists avec un problème de LeetCode. Donc le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le suivant, c'est merge two sorted lists. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner deux listes chaînées. Deux listes chaînées triées en plus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on a du coup la tête des deux listes chaînées, liste 1 et liste 2. Et on va devoir fusionner les deux listes dans une seule liste, liste chaînée. Il y a marqué one sorted list, mais c'est une liste chaînée triée. Pas juste une simple liste. Et cette liste devrait être faite en séparant en fait les nodes des deux premières listes. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne la tête de la merged linked list. Voilà, tout simplement. Donc, on a quelques exemples. Donc, le premier exemple, et en même temps, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les linked lists, vous le voyez aussi. Regardez, donc une linked list ou une liste chaînée, c'est ceci. C'est en fait une liste de cellules. Chaque cellule contient une valeur qu'on peut voir ici 1, ici 2 et ici 4. Et ces cellules contiennent aussi un pointeur, c'est-à-dire une adresse qui indique l'adresse de la cellule suivante. Vous voyez, donc cette cellule, elle contient la valeur 1 et son pointeur, c'est-à-dire une adresse mémoire, contient l'adresse mémoire de la valeur suivante. C'est ça qu'on appelle ça une liste chaînée, c'est que chaque cellule en fait pointe vers la cellule suivante. Ok, et donc là vous voyez que du coup on a deux listes, un qui contient la première liste, elle contient 1, 2 et 4, et l'autre elle contient 1, 3 et 4. Et donc du coup quand on fusionne ces listes et qu'on doit les avoir triées, alors on se retrouve du coup avec 1, 1, normal, puisqu'on a 2, 1 ici, 2, normal, parce que ensuite les autres éléments c'est 3 et 4, et 2 est plus petit que 3 et 4, 3 et 4, 4, vous voyez. Et en même temps, ils vous mettent les petites couleurs pour dire à quelle valeur, à quelle liste respective ça appartient. Ensuite, on a des cas aussi, par exemple, si les listes sont vides, bah du coup, on renvoie une liste vide. Et si on a une des deux listes qui est vide, bah du coup, on renvoie en fait l'autre liste, tout simplement. Ensuite, là, il y a quelques contraintes, donc du coup, le nombre de nodes, c'est-à-dire le nombre de cellules, voilà. Il y en a 50, enfin, il y en a entre 0 et 50, donc 0, c'est-à-dire qu'on a une liste vide, et 50, bah, ça veut dire qu'on a 50, du coup, cellules. Les valeurs, pour nous, c'est pas super important. Alors, c'est important aussi pour la comparaison, mais en soi, nous, on va pas y prêter forcément, enfin on va pas y prêter une grande attention non plus. Et c'est trié du coup dans un ordre croissant, vous voyez, du plus petit au plus grand, forcément, c'est garanti. Ils le mettent bien en gras et tout. Là, ils ont pas mis que c'était garanti, mais bon, c'est sûr, c'est le cas. Et nous, il faut que du coup, ce soit bien aussi dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Donc, alors, ce qu'on va faire, donc tout d'abord, on a les cas où si on a une des deux listes qui est fausse, non pas qui est fausse, mais qui est vide, ou qui est nulle, bah là, on renvoie tout simplement l'autre liste. Si les deux listes sont nulles, c'est pas grave de renvoyer l'autre liste, vu que bah, on va renvoyer une liste vide, donc ça fonctionnera aussi. Vous voyez, par exemple, si ici on dit est-ce que liste 1 est vide, oui, bah alors on renvoie liste 2. Alors certes, liste 2 est aussi vide, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, il faut sortir une liste vide. Enfin, il faut renvoyer une liste vide. Si c'est pas le cas, alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la plus petite valeur qu'on a et on va l'ajouter du coup à notre liste chaînée. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que la liste où on a trouvé la plus petite valeur, on va du coup pointer vers la valeur suivante parce que là, on a les têtes. Donc les têtes, ça veut dire qu'on va pointer vers la première cellule. Vous voyez, ici 1 et 1. Donc du coup, si par exemple ici, on dit ok, cette valeur, ça va être notre première valeur de notre liste. Alors je vais peut-être plutôt le prendre ici parce que c'est avec l'exemple. Si on dit voilà, notre pointeur il est là et notre pointeur il est là, donc notre première valeur c'est la plus petite des deux. Bon là elle est égale aussi, mais voilà, donc inférieure ou égale. Et ben hop, on la met dans notre première valeur, dans notre liste. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup on va pointer vers la valeur suivante. Donc c'est-à-dire de cette liste. Cette liste elle nous pointer vers la valeur 1. Bah, du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on va aller à la valeur suivante, donc à la valeur 3, pour pouvoir comparer avec les valeurs de la première liste. En revanche, on reste nous toujours ici sur cette valeur. Pourquoi ? Parce que cette valeur peut être encore plus grande, qu'une nouvelle valeur en fait de l'autre liste chaînée. Là c'est pas le cas, mais imaginons si par exemple, je sais pas, si on se retrouve dans un cas où là on avait 5, vous voyez, bah du coup on va pas décaler parce que ici 3 est encore plus petit que 5, donc il faudrait mettre aussi du coup 3, ce 3 là dans notre liste, à nous qu'on va renvoyer. Et si c'est le cas inverse, bah du coup alors on pointe à la valeur suivante de cette liste et celle-là on reste comme ceci, on reste du coup à la valeur où on est. Voilà, donc c'est ça le principe du coup. Donc voici comment je l'ai codé. Comme j'ai dit, si liste 1 est vide, alors on retourne liste 2. Pareil, si liste 2 est vide, on retourne liste 1. Voilà, c'est un des cas par exemple ici. Voilà, les deux cas ici. Ensuite, sinon ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer du coup notre node qu'on va appeler tête. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner sa valeur. Ça va être du coup la plus petite valeur des deux listes. Donc du coup, pour cela, on fait un opérateur ternaire. On compare du coup la valeur de la liste 1 avec la valeur de la liste 2. Si c'est plus petit, si c'est inférieur ou égal, alors du coup
coup on lui donne la cellule, on l'utilise avec la cellule de liste 1, sinon avec la cellule de liste 2. Et ensuite ce qu'on fait, c'est que la valeur suivante de notre liste, vous voyez, donc il faut faire du coup pointer pour la valeur suivante. Alors du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quelle est la plus petite valeur, et là on va faire en récursif, on va du coup appeler notre fonction merge to lists selon le cas en fait. Donc si liste 1 est plus petit, comme j'ai dit, on va pointer du coup à la valeur suivante, et liste 2 on le laisse comme ça parce que sa valeur peut être encore plus grande que la valeur suivante de liste 1. Et si c'est pas le cas, alors du coup on fait du coup le cas inverse, c'est-à-dire que on reste là où on est à liste 1 et on pointe à la valeur, enfin on indique la valeur suivante, on va à la valeur suivante de liste 2, et à la fin on retourne head. Donc du coup ça c'est en récursif, c'est vrai que c'est un petit peu délicat à comprendre. Alors là il y a juste un petit problème, hop, voilà, là c'est bon, il y avait deux points virgule en fait, donc ce qui était pas bon. Et donc du coup voilà ce qu'on fait. Donc une fois que on arrive en fait, si on essaye par exemple ici rapidement de tester, parce que je pense que comme ça là c'est un peu compliqué à voir. Donc on a 1, 2, 4, 1, 3 et 4 en respectivement liste 1 et liste 2. Donc est-ce que liste 1 est vide? Non. Oui. Est-ce que liste 2 est vide? Non. Du coup, on va créer liste node, donc on va créer head, donc une liste, enfin une liste chaînée qui s'appelle liste 1, enfin qui va avoir soit la valeur de liste 1, soit la valeur de liste 2. Est-ce que la valeur de liste 1, est-ce que 1 est inférieur ou égal à 1? Oui. Donc du coup, on lui donne la première cellule. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que on regarde en fait quelle valeur on va avoir pour la valeur suivante. Donc du coup, on va comparer à nouveau liste 1, la valeur de liste 1 et la valeur de liste 2. Donc c'était le 1. Qui était inférieur ou égal à 1. Donc du coup, on pointe à la valeur suivante du 2. Ok, donc du coup, là, on appelle notre liste. Est-ce que liste 1 est vide? Non. Est-ce que liste 2 est vide? Non. Donc du coup, on va créer. Est-ce que là, cette fois-ci, c'est la valeur de liste 1 ou de liste 2 qui est plus grande? C'est la valeur c'est la valeur de liste 1 qui est plus grande, c'est 2. Donc du coup, cette fois-ci, on va donner la valeur de liste 1. Voilà, et on va faire ça jusqu'à la fin, jusqu'à arriver du coup à une des valeurs, une des dernières valeurs en fait, et on va renvoyer du coup directement, et après ça va faire un petit effet magique du coup grâce à la récursivité. Voilà, donc du coup j'en ai fini pour ce petit problème. Je pense que vraiment essayer de tester rapidement par vous-même un petit exemple, peut-être pas avec autant de valeurs dans la liste chaînée, là il y en a 6, ça peut vite faire beaucoup, mais si vous en prenez juste 2 par exemple, vous allez vite comprendre du coup ce petit algorithme en fait qui est pas mal. De toute façon, si vous avez besoin d'aide, il y a les commentaires, et il y a le coaching et les cours particuliers si vous en avez besoin. Voilà, moi sur ce, je vous dis portez-vous bien, et à une prochaine, salut.